les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'octobre 2025. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans ce mois d'octobre. Alors, nous avons l'arbre de feu qui nous parle de début et de nouveauté. Donc ici, on voit un nouveau projet, en tout cas, il y a un nouveau départ dans votre vie, avec beaucoup de passion, avec des énergies très fortes qui vont être présentes. Donc, on va voir les messages avec le tarot, voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la tempérance et nous avons le 4 de coupe. Donc ici, on nous parle d'harmonie. On voit qu'il y a un petit peu d'ennui, un petit peu d'insatisfaction. Donc, vous avez un besoin de changement, un besoin de nouveauté. Et d'ailleurs, on nous parle d'un nouveau départ qui commence. Mais avec la tempérance, on voit des communications avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la reine d'épée. Donc ici, ça indique que vous prenez des nouvelles décisions. Vous faites preuve en tout cas d'une grande maturité, d'une grande sagesse dans vos choix et dans tous les domaines de votre vie. Donc nous avons le valet de denier, le 3 de coupe, nous avons le pendu, le cavalier de denier, le 5 d'épée, nous avons l'as d'épée, le 3 de bâton, le cavalier d'épée et le valet de coupe. Donc ici, on nous parle de partage, on nous parle de relations fortes et il est question aussi d'une célébration. On voit qu'il va y avoir de l'harmonie dans les relations. On nous indique aussi que vous allez prendre des décisions concrètes, des décisions importantes. Avec le pendule, c'est la possibilité de voir une situation sous un autre angle, d'avoir aussi de nouvelles perspectives. On nous montre qu'il y a eu une déception et par rapport à cette déception, vous allez prendre des décisions concrètes. Le cavalier de denier, c'est un message qui arrive. Il y a un message sur le plan financier également. Ça peut être des nouvelles aussi d'une personne. On nous parle principalement d'une personne d'un signe de terre. Mais on voit aussi que vous prenez le temps de construire, de mettre en place un projet. Vous allez en tout cas vous projeter vers l'avenir. On a des communications, on a un message important. En tout cas, vous allez clarifier une situation. Le cavalier d'épée, ça indique qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement et des choses qui vont vous être révélées. Et on a aussi le valet de coupe qui nous parle d'un nouveau projet. On voit en tout cas avec ce valet de coupe beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Donc il y a une nouvelle énergie qui va être présente. Et en tout cas, vous communiquez, vous transmettez un message, une information importante. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77, voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, on a déjà la rencontre, on nous parle de communication, on nous parle d'un face-à-face important avec une personne. Donc, à la coupe, nous avons la carte dorée et nous avons la prudence. Donc, si vous prenez le temps nécessaire, on nous parle d'éclaircissement, de clarté dans une situation, mais on voit que vous avancez dans vos projets tout en étant attentif à ce qui se passe autour de vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'avion, nous avons la vipère et la carte de la stabilité. Donc on nous parle d'ancrage, on voit que vous allez prendre de la distance avec une situation toxique, une situation négative. La carte du vaisseau aussi, de l'avion, ça indique des déplacements, ça indique aussi la rapidité dans vos projets. Donc on vous dit oui, nous avons la carte de la pause, nous avons le passé, nous avons le travail. Nous avons la carte de la révélation, l'amitié, la guitare, la lune, l'œil fermé et la carte de la lettre. Donc il y a quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie après un temps de pause, après un temps de réflexion. On voit que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. On nous montre que vous donnez beaucoup d'efforts dans cette relation. C'est une relation qui va être de plus en plus harmonieuse, où vous allez ressentir aussi beaucoup de douceur. On nous parle d'intuition, on nous parle de ressenti. On voit qu'il y a eu une situation où vous avez dû fermer les yeux. Et ça concerne une amitié ou en tout cas une relation forte.
Donc la carte de l'œil fermé, ça peut être aussi le fait qu'il y a des informations que vous avez du mal à percevoir par rapport à une relation, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Et on a un message, on a une information importante, c'est aussi des nouvelles écrites qui arrivent à vous, un message, des nouvelles qui vont permettre d'éclaircir une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux, voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons « Aimez-vous d'abord » et nous avons l'amour véritable. Donc, vous allez recevoir de l'amour, vous allez en tout cas vers un amour véritable avec une personne. On vous dit que c'est l'amour de votre vie. Donc, il y a vraiment des révélations sur le plan sentimental. Alors, au dos du jeu, nous avons la chimie, donc il y a une forte attraction qui est présente, une relation magnétique qui est présente avec la personne de votre cœur. Donc nous avons, attention au drapeau rouge, très bientôt, la relation karmique, laissez vos amis vous aider, l'âme sœur, l'amour véritable, les facteurs religieux, la réconciliation, et vous méritez l'amour. Donc il y a des signes qui vous guident, il y a des signes importants que vous allez recevoir très bientôt. On nous parle en tout cas de votre âme sœur, on nous parle de la personne qui vous est destinée. On voit que c'est un amour véritable avec cette personne. En tout cas, il y a une réconciliation qui ressort. On nous montre aussi que la religion ou peut-être des croyances ont un impact dans votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur. En tout cas, il y a des personnes qui souhaitent vous soutenir, qui souhaitent vous aider. On vous dit que vous méritez l'amour. Donc, il y a vraiment ici des messages, il y a des révélations importantes qui vont être présentes. Et on peut nous indiquer qu'il y a un sentiment de déjà-vu avec la personne de votre cœur. Il y a comme une reconnexion dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, on a la carte qui est venue avec, on va voir les breloques. Donc, par rapport à votre foyer, nous avons des messages pour l'avenir. On voit qu'il y a beaucoup de passion, il y a un déclic important. Concernant un voyage, nous avons la lettre U, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui vit loin de vous, mais ça nous parle aussi d'une union, d'un engagement. Sur le plan amoureux, on voit de la joie, des moments de bonheur. On nous parle de solutions qui vont être présentes. On voit en tout cas que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. On a la fée, donc la fée c'est une connexion à la nature, à votre environnement de vie. On nous indique que vous êtes guidé au niveau spirituel et on voit également que les choses avancent rapidement. Dans votre moi intérieur, il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Sur le plan familial, vous allez vous projeter vers l'avenir. On a également des déplacements. Au niveau financier, nous avons la lettre P, la lettre J et la lettre E. Donc ça peut être des initiales de personnes importantes pour vous. Et de manière générale, nous avons le poisson qui nous parle d'un désir d'indépendance. On a l'ange, donc vous avez la protection, vous avez des signes de vos anges. Et nous avons la lettre X également. Donc ça peut être aussi l'initiale d'une personne proche de vous. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. On va voir quelques messages des anges. Alors, le premier message, nous avons la compassion. Très chère, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Donc ici, on vous invite à avoir de la compassion envers vous-même, à vous envoyer des énergies positives. Nous avons aussi la culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc ici, on vous invite à vous libérer de toute culpabilité, de tout sentiment qui peuvent vous bloquer actuellement.
Et on a la détente, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Donc si vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir apaisé et on a l'amour qui arrive vers vous. Donc des énergies positives, des énergies réconfortantes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.